Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Hier soir, en meeting à Montreuil, en région parisienne, Benoît Hamon a répondu très fermement à certains internautes proches de l'extrême droite qu'il surnomme Bilal Hamon. Il y avait eu Ali Juppé, il y a maintenant Bilal Hamon. Écoutez, c'était à 7h03. Benoît Hamon s'est transformé, et je veux les remercier, c'est un très joli prénom, en Bilal Hamon. Et je veux leur dire qu'à leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Eli, David, peu importe. Mais tous ces noms qu'ils détestent. Voilà, Benoît Hamon hier soir en meeting à Montreuil. Les policiers sont de nouveau descendus dans les rues hier soir, descente spontanée dans les rues. Écoutez la colère de Chris qui demande davantage de reconnaissance. Il témoignait dans le journal de 7h. On nous a pris pour des cons, tous. Quotidiennement, on voit bien que les choses n'ont pas évolué, alors c'est très bien. On a repeint quelques murs chez nous, on a changé quelques sièges. Factuellement, les choses n'ont pas changé. Nous, chaque jour, on prend des pavés dans la gueule, on prend des guet-apens, on nous incendie les bagnoles, on nous tire dessus. On est chaque jour confrontés à ces gens-là et on n'a ni envie de tirer ni dézinguer tout ce qui bouge. En même temps, nous, on n'est pas payés pour prendre des coups dans la gueule. Ils ne sont pas payés pour ça, mais ça fait partie des risques de leur métier. Ce n'est pas nouveau, faut changer de taf sinon, écrit un peu sévère Ocemi 777 sur Twitter. Si les policiers baissent les bras, qui va faire le sale boulot? Enchaîne panne d'hier, toujours sur Twitter avec le hashtag E1matin. CAC, c'est un dessinateur de presse. Il croque très librement les politiques en une de l'opinion tous les jours. Écoutez CAC, il était mon invité à 7h45 pour un autre regard sur l'actualité. Personnellement, jamais la moindre pression, jamais le moindre coup de fil. Ou alors c'est plutôt l'inverse, des gens dessinés qui disent c'était très drôle, ça m'a beaucoup fait rire, est-ce que je peux récupérer l'original? On est fiers d'être dessiné en général, c'est ça quand Il y a ça aussi nous un peu arrive. ce côté-là, vous savez, on disait souvent quand vous rentrez, quand vous avez votre marionnette au Guignol, c'est un moment Oui. de célébrité. Je pense que c'est un peu la même chose, toute proportion gardée en dessin de presse. Il y a une sorte de fierté d'avoir été croqué. Oui. Voilà, CAC dont on avait annoncé la présence sur Twitter. On lui avait lancé un petit défi d'ailleurs, c'était de glisser une banane dans son dessin du jour. Et ben il a réussi à la une de l'opinion, il a dessiné Casimir qui est dans l'île aux enfants. Et à côté, on ne sait pas très bien pourquoi, enfin si on sait maintenant, il y a une banane qui flotte. Un hommage à C'est un Thomas hommage, Soto. absolument, à Un la hommage matinale d'Europe 1. déclaré, voilà. Et à vous tous, l'histoire du jour elle est explosive, elle fait la une de l'Est républicain. Écoutez, c'était dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45 et c'est Marguerite Lefebvre qui nous l'a conté. Hier matin, les élèves de CM2 de l'école de Bouligny à côté de Metz avaient reçu une consigne de leur maître, apporter un objet en rapport avec la Première Guerre mondiale pour un exposé. Tout le monde a joué le jeu, y compris ce petit garçon de 11 ans qui a demandé à son papa de l'aider. Résultat, lorsqu'il est arrivé en classe, il a sorti de son cartable une grenade non dégoupillée et encore actif de la Première Guerre mondiale de 1914. Alors panique dans l'école, évidemment, les gendarmes sont appelés aussitôt. Les 130 élèves sont confinés dans une aile du bâtiment le temps que les démineurs arrivent. Une enquête a été ouverte. Voilà donc pour le kiosque d'Europe 1 et pour le débrief. Tiens, CAC il a tweeté, merci à toute l'équipe de la matinale d'Europe 1, de la bonne humeur en barre, j'étais comme un gamin à Disneyland. Et ben voilà, merci beaucoup.